Si j'étais pas coproductrice, pour vous dire les choses clairement, cette émission pourrait, sans mon accord, être animée par quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Ou alors, elle pourrait être achetée par une société étrangère sans que je donne mon accord. Par exemple, une société russe qui voudrait racheter le format de Quelle Époque. Si j'ai pas droit de regard, on me demande pas, on peut la vendre, même si ça me plaît pas. Et ça, je ne le souhaitais pas. Ah bah moi, j'aime beaucoup ces humoristes, l'humoriste Madès France, l'humoriste Salamé. Non, ils ont beaucoup. D'abord, on va tout de suite rassurer Léa Salamé. Je pense, nonobstant tout ce qu'on peut penser des Russes, les Russes n'en ont rien à foutre de Léa Salamé, pour parler crûment, n'en ont rien à foutre de Quelle Époque. C'est une commission d'enquête sur le financement, le fonctionnement et la neutralité du service public. Donc quand éventuellement Charles Aloncle s'interroge ou veut juste poser des questions pour comprendre comment sont dépensés ces 4 milliards d'euros par an dans le service public, il est dans son rôle. Je veux dire, ce serait TF1, ce serait M6, il n'y a pas de sujet. Là, on parle d'une chaîne et de chaînes au pluriel du service public. On est tout à fait dans notre rôle de poser des questions. Mais non, on a l'impression qu'il y a des questions qui ne sont pas bonnes à poser. Et quand on voit que la loi n'est pas respectée, que sur les 4 milliards, il y a un nombre de gabegies monumentales qui ont été révélées, notamment par un rapport récent de la Cour des comptes. Pour vous donner quelques chiffres très simples, 72 000 euros de salaire moyen chez France Télévisions, qui les situe dans les 9% des Français les plus riches. Il y a une trentaine de directeurs chez France Télévisions qui gagnent plus que le président de la République, plus de 200 000 euros. Vous avez une cinquantaine de directeurs chez France Télévisions qui bénéficient de véhicules de fonction ou de voitures avec chauffeur pour des avantages en nature par personne et par an d'au moins 30 000 euros. Vous avez donc un déficit cumulé de 81 millions d'euros, une trésorerie qui maintenant est négative, vous avez des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui fait peser, selon le Code du commerce, un risque de dissolution et donc de faillite de France Télévisions. Quand on s'intéresse un peu de près au rapport qui a été fait par la Cour des comptes et au rapport de l'Inspection générale des finances, qu'on voit les entorses au principe de neutralité, qu'on voit les 4 milliards qu'on consacre chaque année et qu'on voit en plus que l'argent est disposé et affecté n'importe comment et qu'on demande toujours plus d'efforts aux Français. En fait, avec Éric Ciotti, à l'aube de cette rentrée en 2025, on s'était dit qu'il était temps de commettre cette commission d'enquête. Et c'est bien pour ça, je pense quand même que moi j'assume d'avoir dit, et je le redis, que le système en place est en PLS.